الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue bi'idhnillahi ta'ala l'explication en langue française du livre Les repères de la Sunna, A'lam Sunna, et Cheikh Al-Allama Hafidh ibn Ahmed Al-Hakami rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Donc on reste toujours dans le sujet de Al-Qabr de façon générale, c'est-à-dire la tombe, tout ce qui va arriver donc après la mort. Et on a déjà vu Fitnatul Qabr, l'épreuve de la tombe. On a également vu ce qui arrivait aux croyants et également aux mécréants après la mort, après le long hadith de Al-Bara qu'on a expliqué mot à mot. Et ensuite donc on continue sur un nouveau chapitre ou un sous-chapitre qui s'appelle Na'imul Qabr wa Adhabu. Donc on l'a répété plusieurs fois, je pense que cela est maintenant enregistré, qu'il y a une différence entre Fitnatul Qabr et entre Na'imul Qabr wa Adhabu, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe et le délice et le châtiment de la tombe. Taïb. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans ce qu'est Na'imul Qabr wa Adhabu après avoir détaillé ce qui est rentré dans Fitnatul Qabr. On a déjà vu des preuves de manière générale que le Cheikh l'a cité dans son livre, et on va revenir sur une preuve la plus claire et la plus évidente du Coran. Donc si on a à prendre une seule preuve ou un seul verset du Coran pour prouver que dans Al-Qabr, dans le tombeau ou dans la tombe, il y a un délice et il y a un châtiment, alors il faut apprendre ce verset qui est le suivant. يقول الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Donc ce verset qui est le suivant, et le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera. Il sera dit entre parenthèses, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Donc on s'aperçoit qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans un premier temps وَحَاقَ بِآلِ فِرَعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Haqa bima'na nazala, c'est-à-dire haqa traduit donc ici par cerner dans le verset comme explication nazala, c'est-à-dire faire descendre le châtiment sur la personne. Su'ul adhab, donc on traduit ici par le châtiment ou le pire des châtiments. Son explication vient tout de suite après dans le verset suivant. Donc ça c'est le verset 45. Et le verset qui a tout de suite après, donc c'est An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Ça c'est Su'ul adhab. C'est l'explication tafsir Su'ul adhab. Donc on voit que c'est l'explication du Coran par le Coran directement après. Donc quel est ce châtiment? Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre ici? Qu'ils ont déjà un premier châtiment. Pourquoi? Parce que la suite du verset est explicite. Ensuite, après, bien sûr l'heure n'est pas encore arrivée. Donc au moment où l'heure va arriver, faites entrer donc les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Donc on voit qu'ils ont actuellement un châtiment, et donc la vie actuelle pour chaque personne qui vient de mourir, c'est quoi? C'est la hayatul barzakhiyya, c'est-à-dire la vie dans la tombe de chaque personne. Et on a vu que ça c'est nommé comme al-qiyamatus sughra, c'est-à-dire l'heure mineure. Alors que l'autre heure qui est ici citée, wa yawma taqumu as-sa'a, as-sa'atul kubra, c'est-à-dire la grande heure, l'heure majeure, et qui est donc yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Donc on voit bien qu'ils ont un châtiment actuel dans leur tombe, et qu'ensuite, lorsque l'heure adviendra, ils seront rentrés donc dans un châtiment qui sera encore plus dur. Donc ceci est une preuve évidente que la personne vit soit un châtiment ou soit un délice dans sa tombe. Et ça c'est donc le verset le plus évident du Coran, pour prouver que Allah Azza wa Jal, soit il fait goûter un délice ou un supplice dans la tombe. Donc c'est ce verset qu'on a cité. Et on voit bien ici qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il cite, pour donner encore plus d'explications d'un point de vue argumentatif, parce qu'Allah Azza wa Jal yaqul wa yawma taqumu as-sa'a, wa, donc ici il y a waw.
Donc on a dans un premier temps An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Wal waw, comme cela est connu au niveau de la langue arabe, et c'est une règle, al-'atfu yaqtadi al-mughayara. Al-'atfu yaqtadi al-mughayara. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici on a une coordination, mais c'est le waw. C'est par cette particule le waw, on a une coordination avec ce qui est avant et ce qui est après. C'est une coordination. Et ça implique quoi? Un changement. Ça implique automatiquement un changement. C'est-à-dire al-'atfu yaqtadi al-mughayara. Ça c'est une règle. Coordination, la coordination implique le changement. Donc ici la coordination se traduit par la particule waw. Donc ce qui est avant, ça va être différent de ce qui est après, al-waw, tout simplement. Et on a bien dit à ne pas confondre avec al-tartib. On a déjà vu que al-waw la yaqtadi al-tartib, c'est-à-dire que al-waw, qui c'est donc la coordination, n'implique pas l'ordre. Par contre, elle implique quoi? Le changement. Al-mughayara, automatiquement. Tout simplement ce que tu dis Zayd ou Amr, lorsque tu dis Zayd ou Amr, Zayd ce n'est pas Amr. Donc automatiquement il y a un changement entre la personne qui est Zayd et l'autre personne qui est Amr. Tout simplement, c'est une règle qui est des plus élémentaires, mais qui nous permet de prouver ici dans ce verset que le deuxième châtiment n'est pas le même châtiment qui est cité dans le début ou dans la première partie du verset. Wallahu al-musta'an. Ensuite, pour donc apporter plus de détails et donner donc une différence sur les avis des savants, on a vu que fitnatul qabr, il y avait différents avis par rapport à ceux qui sont concernés par fitnatul qabr. On a vu certaines personnes ne faisaient pas rentrer al-kafir, alors qu'on a vu que la parole authentique était l'ensemble des gens, qu'ils soient kafir, qu'ils soient mu'min ou qu'ils soient munafiq, les trois catégories. Pour ce qui est de adhab al-qabr wa na'imuhu, il n'y a pas en fait de divergence entre les savants, ils sont tous d'accord pour dire que ça concerne bien sûr tous les êtres, qu'ils soient kafir, qu'ils soient mu'min ou qu'ils soient munafiq. Une question qui se pose, pourquoi Allah Azza wa Jalla a dissimulé le châtiment de la tombe et son délice? C'est-à-dire pourquoi nous on peut ne pas voir et ne pas entendre ce châtiment? On répond à cette question par une première réponse. Hadha min bab al-imtihan. Al-imtihan, qui est en fait le test. Est-ce qu'on va croire ou est-ce qu'on ne veut pas croire? Parce que bien entendu, hadha min bab al-ghaib. On est bien dans le chapitre de l'invisible. Personne n'a accès à ces choses. Personne d'entre nous n'a accès à ces choses. Donc Allah Azza wa Jal, de par cela, bien sûr, hadha ghaib nisbi, c'est-à-dire c'est un invisible qui est considéré comme relatif et non absolu. À la kulli hal, nous en tant qu'humains on n'a pas accès. On n'a pas accès à cela. Donc c'est l'imtihan, est-ce qu'on va croire au adhab al-qabr ou na'imu, ou est-ce qu'on ne va pas croire? Et également le deuxième, les hommes n'auraient jamais pu vivre en paix s'ils auraient entendu ou s'ils auraient vu ce adhab. Ça aurait été impossible de vivre en paix après avoir vu cela. Tellement c'est un châtiment qui est dur. Ce qui nous prouve cela, c'est un hadith du prophète sallallahu wa sallam alayhi, qui est rapporté par l'imam Muslim par Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. Cette communauté, ici par le sens communauté, et c'est un des sens du terme al-umma, c'est-à-dire l'ensemble des hommes. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. Ils seront donc éprouvés dans leur tombe. فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم min adhab al-qabr. Si vous n'étiez pas enterré, si on ne vous enterre pas, alors j'aurais demandé à Allah Azza wa Jal, j'aurais invoqué Allah Azza wa Jal qu'il vous fasse entendre c'est-à-dire une partie ou certaines choses min adhab al-qabr, parmi ce qui se passe donc dans la tombe comme châtiment. Alladhi asma'u bihi, yani parmi ce que moi j'entends. Min adhab al-qabr alladhi asma'u bihi, parmi donc le châtiment de la tombe que moi j'entends. Alladhi asma'u bihi. Donc on voit ici
que le prophète sallam ici, allala, c'est-à-dire qu'il nous a prouvé ou qu'il nous a donné la raison. Et la raison c'est dans sa parole, fala ou la an la tadafan. Si vous ne seriez pas enterrés, alors la da'autullah. Alors dans ce cas-là, s'il n'y aurait pas eu cela, an la tadafanu, alors j'aurais demandé à Allah Azza wa Jalla. On va dire cet empêchement. S'il n'y aurait pas eu cet empêchement, et qui est ici, le fait d'être enterré. Alors j'aurais demandé à Allah Azza wa Jalla qu'il vous fasse écouter, qu'il vous fasse entendre de ce que j'entends moi parmi Adab al-Qabr. Wallah al-Musta'an. Et également ce qui est rapporté, donc tout simplement c'est un titre d'information cela, les bêtes, eux ils entendent ce qui se passe dans les tombes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est arrivé au prophète sallallahu alayhi, lorsqu'il est passé devant une tombe avec sa monture elle s'est cabrée. Elle s'est cabrée à cause de quoi? À cause de ce qu'elle a entendu dans la tombe comme châtiment. Donc les bêtes, elles, vu qu'elles ne seront pas concernées par cela, alors elles peuvent entendre, contrairement donc à l'homme. Et justement par rapport à cela, comme à titre d'information, les gens du Cham à l'époque, les gens qui vivaient dans le Cham à l'époque, lorsqu'ils avaient leur monture qui était atteinte d'une maladie, une maladie qui a un nom spécial, Allahu a'lam, et qui concerne en fait les pattes des animaux, c'est-à-dire les pattes de leur monture. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les amenaient devant les tombes des chrétiens. Dans le Cham bien sûr, donc la Syrie, la Jordanie, la Palestine, ils les amenaient donc devant les tombes des chrétiens. Et à ce moment, lorsqu'elles entendaient donc al-adab, parce qu'elles entendaient le gémissement donc de ces gens qui se font donc châtier dans leur tombe, alors elles se cabraient. Et il advenait donc une contraction avec force, et elle guérissait, bi'idnillahi ta'ala, elle guérissait donc de cette maladie. C'était ce que faisaient les gens du Cham avec leur monture lorsqu'elles étaient malades aux pattes. Wallahu al-musta'an. Et également donc une question qui se pose, et qu'on a donc posé également lorsqu'on a parlé de fitnatu al-qabr, pour ce qui est de azab al-qabr wa na'imu. Le châtiment et les délices concernent l'âme ou le corps, ou l'âme et le corps. Donc on a vu cette question-là auparavant, ce qui concerne fitnatu al-qabr, on a vu donc irtilaf al-ulama, on a vu les trois paroles. Ici ça va rejoindre, c'est-à-dire que les savants qui ont eu un avis pour ce qui est de al-fitna, ils ont eu également un avis qui est donc semblable pour ce qui est de le délice et le supplice de la tombe. Donc il y a ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de châtiment, ni au corps et ni à l'âme. Il y a ceux qui ont dit le corps uniquement, et on a vu que ça c'était la parole de Ibn Jarir, et on avait vu la preuve qu'il avait apportée, la preuve de Ashab al-Qalib, c'est-à-dire les gens du puits. Donc on a déjà expliqué, on ne revient pas dessus. Et le troisième, c'est l'âme uniquement. Et également, ça c'était la parole de Ibn Hazm, donc la même parole et la même position par rapport à cette question-là. Et ensuite, pour ce qui est du quatrième avis, ce quatrième avis, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il nous l'explique. Il nous dit donc qu'il y a ici ittifaq. Et lorsqu'on dit bien sûr ittifaq, c'est pas ijma'. Ittifaq, c'est un accord. C'est moindre que l'ijma'. L'ijma', ça veut dire qu'il n'y a personne qui est en contradiction, aucune contradiction, c'est-à-dire tous les savants, bi-ijma' al-ulama. Wa l'ijma' yurtadju bihi, c'est-à-dire que l'ijma' on va plutôt le considérer comme une des sources de la législation. C'est-à-dire lorsqu'il y a vraiment un ijma', bien sûr il faut que les règles soient rassemblées et qu'on est sûr qu'il y a donc consensus, ijma', alors c'est une preuve. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on doit prendre en considération et qui rentre de part intégrale dans la législation, comme cela est connu fil usul. Taïb, bien entendu, à l'ijma' toujours va revenir à une preuve, que ce soit du Coran ou de la Sunna. Ala kulli hal. Sans rentrer dans les détails, ici il dit ittifaq. Pourquoi? Parce que Ibn Jarir, bien sûr, fait partie de Ahl Sunna wal Jama'a. Par contre, il a un avis qui est propre à lui pour cette question-là. Taïb. Donc il dit accord des gens de la Sunna. Ittifaq Ahl Sunna. Dans un premier temps, que l'âme goûte au délice et au supplice, qu'elle soit rattachée au corps ou qu'elle soit détachée de lui. Ça c'est la première chose à savoir. C'est que l'âme goûte au délice et au supplice, qu'elle soit rattachée au corps ou qu'elle soit détachée du corps. La deuxième chose, l'âme entre en contact avec le corps de temps à autre. Tattasil bil jasad.
alors à ce moment le corps goûte, que ce soit le supplice ou le délice. Au moment donc il y a un contact entre l'âme et le corps, sachant que l'âme sort du corps, on l'a vu ça dans le hadith al-Bara, et on va voir d'autres exemples également pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième chose, le troisième point, si l'âme ne rentre pas en contact avec le corps, on dit elle se détache de lui, est-ce que le corps lui seul va goûter au châtiment ou au supplice? La plupart des gens de la sunna disent que non, ils nient cela, c'est-à-dire que le corps à ce moment-là, lorsqu'il est détaché de son âme, il ne goûte pas soit au supplice ou au délice, et certains savants l'attestent, ils disent certains savants que elle goûte au corps. Donc ici il y a une irtilaf, divergence parmi les gens de la sunna. Pour ce qui est du corps, c'est-à-dire maintenant si on revient aux preuves pour prouver cette parole des gens de la sunna, pour ce qui est du corps c'est évident, et on l'a déjà vu dans le hadith al-Bara ibn Azib, lorsqu'on a vu que parmi les châtiments et parmi les délices qui étaient cités par le prophète sallam, par exemple, à titre d'exemple, pour ce qui est du châtiment qui concerne le corps, lorsque les côtes sont écrasées dans la tombe. Vous savez que la tombe elle se resserre sur Al-Kafir au point où elle lui écrase ses côtes. Donc ça c'est bel et bien un châtiment qui concerne et que subit le corps. Allah al-Musta'an. Pour ce qui est de l'âme, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve cela. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Malik, qui est rapporté également par l'imam Ahmad, An-Nasai ibn Majah et d'autres, et qui est authentifié par l'imam Al-Albani, fi Sahih Al-Jami', hadith numéro 2373. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. إنما نسمة المؤمن, النسمة c'est الروح, النسمة c'est الروح, c'est donc l'âme du croyant, طائر في شجر الجنة, est un oiseau dans les arbres du paradis, حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده, jusqu'à que il l'envoie, Allah Azza wa Jal, cette âme à son corps, يوم القيامة, le jour du jugement. Et dans une autre riwayat, ta'luqu, c'est-à-dire qu'elle mange, ta'luqu min shajar al-jannah, c'est-à-dire qu'elle mange et vagabonde, elle mange par exemple des arbres du paradis et vagabonde dans les arbres du paradis. C'est une version qui se trouve près de l'imam Ahmad. Et également un autre hadith qui nous prouve également que l'âme, elle a son délice, ou alors son supplice, c'est dans le cas du kafir. Ici c'est le cas bien sûr du croyant. Ibn Abbas, hadith de Ibn Abbas, qui est rapporté par Abu Daoud et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani fi Sahih Al-Jami', numéro du hadith 5205. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أصيب إخوتكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خبر ترد أنهار الجنة. Lorsque لما أصيب إخوانكم بأحد, donc les gens de Uhud, les compagnons parmi les compagnons du prophète sallallahu wa sallam alayhi, qui ont combattu, qu'Allah les agrée, qui ont combattu dans le chantier d'Allah dans cette bataille de Uhud et qui sont morts. Lama usiba ikhwanukum bi Uhud, ja'ala Allahu arwahahum, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a placé leur âme fi jawfi tayrin khudrin, qu'il a placé en fait leur âme dans un oiseau vert. Taridu anhar al-jannah, c'est-à-dire qu'elle vagabonde auprès des anhar al-jannah, auprès des fleuves du paradis. Ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadil tayyib, et elle mange de leurs fruits, des fruits bien sûr du paradis. Wa ta'wi ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil arsh. Allahu akbar. Et elle se refuge donc dans des cages min dhahabin, des cages d'or, qui sont accrochées mu'allaqatin fi dhillil arsh, à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق
Donc à ce moment-là, lorsqu'il trouve tout ce bonheur, qu'il trouve en fait cette nourriture, cette boisson, qu'il trouve ce repos, alors ils disent et ils demandent Man yuballiru ikhwanana, qui va en fait faire la bonne annonce ou annoncer à nos frères que nous sommes vivants, que nous sommes bel et bien vivants, fil jannah, que nous sommes au paradis et qu'on a notre subsistance, nurzaq. لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه وتعالى وأنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Et donc ils disent afin لئلا يزهدوا في الجهاد, c'est-à-dire afin qu'ils ne se détachent pas du djihad, qui ne s'efface pas du djihad fi sabilillah et qui ne recule pas devant la guerre. فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم. Donc Allah Azza wa Jalla à ce moment-là il a dit moi je leur fais annonce. عنكم, c'est-à-dire je leur fais annonce de ce que ou de votre état. فقال فأنزل الله, c'est le prophète sallam a dit et donc Allah Azza wa Jalla a descendu ce verset. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Ne crois pas, ne compte pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah Azza wa Jal soient morts. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bien au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Yurzaqun, et ils ont leur subsistance. Allahu Akbar. Ça c'est Surat Ali Imran, c'est le verset 169. Donc ceci est bien une preuve claire que les âmes à ce moment-là de ces croyants, de ceux qui sont donc morts ici dans ce hadith, fi sabilillah, ils ont un délice. Et bien sûr, comme on a dit, l'irtilaf au niveau des gens de la sunna, c'est est-ce que lorsque l'âme n'est plus en contact, donc si l'âme n'est plus en contact avec le corps, est-ce que le corps est concerné par le délice ou dans le cas contraire par le supplice. Donc on a vu que la plupart des savants disent que le corps n'est pas concerné, certains l'attestent, certains attestent que même dans ce cas, le corps il est concerné par le supplice ou le délice. Wallahu ta'ala a'lam. On va aussi passer à une question qui est très très importante. Pourquoi? Parce que nous on étudie la croyance, alaysa kadhalik. Si on étudie une science qui est propre à l'invisible, qu'on ne peut voir, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah Azza wa Jal nous a informé, qu'Allah nous a informé dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans sa sunna. Et bien entendu, cette croyance elle demande du travail, c'est-à-dire c'est pas seulement de croire, mais il faut que ça apporte des fruits au niveau du travail, c'est-à-dire qu'on travaille en fonction de cette croyance. On apprend notre croyance du Coran et de la sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais ensuite, ça demande une application. C'est-à-dire qu'on l'applique par rapport à notre suluk, par rapport à notre adab, par rapport à c'est-à-dire notre conduite, par rapport à notre comportement, par rapport à nos actions, par rapport à notre ijtihad fil ibada, par rapport à notre effort dans l'adoration, par rapport également ijtinab al-nawahi, c'est-à-dire par rapport au fait de délaisser tout ce qui est interdit, etc. Donc il faut que ça porte le fruit d'étudier la croyance. Donc cette question-là, elle est très importante. Et on va peut-être prendre un peu de temps sur cela, mais je vois que c'est important pour tout le monde. Et pour moi le premier. Quelles sont les causes du châtiment de la tombe? Quelles sont les causes du châtiment de la tombe? Le châtiment, il est bel et bien présent dans la tombe. Et on doit s'en écarter. Et on doit tout faire pour ne pas être concerné par ce châtiment. Ayadan billah. Donc, comme toute chose, il faut en savoir les causes. Quelles sont ces causes pour qu'on puisse s'en écarter? Et on va voir que les savants, lorsqu'ils énumèrent les causes, il y en a plusieurs. Elles se divisent en deux parties. Une cause qui va être totalement générale, totalement générale. Et des causes qui vont être précises et particulières. Donc une cause générale et des causes qui vont être précises et particulières. On entend par cause générale tout péché dont l'homme ne s'est pas repenti avant sa mort. Dans ce cas-là, il est sous la volonté d'Allah. Comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, sous la volonté d'Allah. Taht mashi'atillah azza wa jal. In sha'a azaba wa in sha'a ghafara lah. C'est-à-dire s'il veut, Allah azza wa jal, il le pardonne et s'il veut, il le punit. Et donc tout péché dont l'homme ne s'est pas repenti avant sa mort peut être une cause du châtiment de la tombe. Après cela, c'est Allah azza wa jal qui pardonne ou pas. Et la deuxième, lorsqu'on dit des causes précises et particulières, c'est-à-dire des causes qui sont advenues selon le Coran et la sunna et dont il est cité adab al-qabr, dont il est cité donc le châtiment de la tombe.
Donc c'est ce qu'on entend par cause générale et c'est ce qu'on entend par cause précise et particulière. Parmi les premières causes, al-shirk al-akbar ou al-kufr al-akbar, c'est-à-dire l'associationnisme, le polythéisme majeur, al-shirk al-akbar ou al-kufr al-akbar. Et également, c'est la première, également deuxième, al-nifaq al-i'tiqadi. Al-nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire l'hypocrisie qui est propre à la croyance. L'hypocrisie qui est propre à la croyance. Al-nifaq al-i'tiqadi. Par rapport à cela, les gens de science prennent un hadith ou parfois un verset du Coran, qui est le suivant. يقول الله عز وجل ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites tout comme une partie des habitants de Médine. Maradou ala nifaq, ils s'obstinent dans l'hypocrisie. La ta'lamuhum nahnu na'lamu. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Sanu'adhibuhum marratayn. Nous les châtierons 2 fois. Puis ils sont ramenés vers un énorme châtiment. Thumma yuradduna ila adhabin 'azim. Donc on voit ici ils auront 2 châtiments. Le terme, si on reprend le terme en arabe, maradu ala nifaq, yani istamarru alayh, c'est-à-dire donc ils s'obstinent, ils continuent donc dans l'hypocrisie. Istamarru alayh, maradu. Hada ma'na maradu ala nifaq. Donc on voit ici c'est le nifaq, et bien sûr al-maqsoud ici le nifaq al-i'tiqadi. Al-nifaq al-i'tiqadi. La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. La ta'lamuhum, c'est-à-dire tu ne le connais pas. Le prophète sallam ne connaissait pas le ghaib, ça c'est une preuve. Le prophète sallam ne connaissait pas l'invisible, sauf ce qu'Allah Azza wa Jal lui informe. Donc c'est un bashar, c'est un homme, comme les autres hommes, qui n'a accès à l'invisible que ce que Allah Azza wa Jal, de par ce qu'Allah Azza wa Jal lui fait part, ce qu'il lui donne, il lui donne accès à cet invisible comme connaissance. Nahnu na'lamu, amma Allah Azza wa Jal, lui il connaît. Mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois. Donc ici 2 fois, c'est donc ici wajh, c'est donc shahid, ça nous adhiboum marratan. Shahid, c'est ici, c'est-à-dire que la première fois, comme l'expliquent donc les gens du tafsir, les savants du tafsir, marra fit dunya, que ce soit al-qatl ou al-jawa, c'est-à-dire par rapport donc soit la mort, ils sont donc tués, ou soit al-jawa, ou autre encore, c'est-à-dire la faim, mourir de faim, etc. Wa marra fil qabr, et une autre fois dans la tombe, Donc ça, l'avis de la plupart des savants. Donc ça c'est une preuve pour ce qui est du nifaq al-i'tiqadi. Et également avant cela, shirk al-akbar ou al-kufr al-akbar, pour ce qui est des nusus kathira, c'est-à-dire pour ce qui est des preuves très nombreuses. Un troisième point, lorsqu'on dit 3 points, ou le troisième point, ça va considérer en fait 2 autres péchés, ou 2 autres causes qui sont des causes du châtiment de la tombe. C'est de ne pas se laver de l'urine et an-namima, ce qu'on appelle an-namima, on va voir ce que veut dire an-namima. Donc ça, ce sont 2 péchés qui sont des causes précises du châtiment de la tombe. Wallahu al-musta'an. Et c'est un hadith qui est bien entendu authentique. An Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Donc le prophète sallam est passé devant 2 tombes. Il dit إنما لا يعذبان, ils sont donc châtiés. Les 2 sont châtiés. وما يعذبان في كبير, mais ils ne sont pas châtiés في كبير. Sous-entendu ici un grand châtiment. On va voir qu'il y a d'autres versions, on va expliquer ce hadith qui est important. On va l'expliquer plus en détail, incha'Allah ta'ala. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-boul. Donc, un d'eux, kana la yastatiru min al-boul. C'est-à-dire donc, il ne se lavait pas, il ne se protégeait pas de l'urine. Wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima. Et l'autre, il marchait en faisant donc ce qu'on appelle un namima. Taïb. Dans un premier temps, pour ce qui est la yastatir,
on a d'autres versions qui nous disent la yubali, c'est-à-dire d'autres versions de ce hadith la yubali, c'est-à-dire qu'il ne porte aucune importance par rapport à l'urine. Est-ce que l'urine me touche ou est-ce que l'urine ne me touche pas? Aucune importance. Ça c'est marna la yubali. Et dans une autre version également la yatawaqqa, c'est-à-dire il ne se protégeait pas. Et dans une autre version la yastanzih, c'est-à-dire la yatlub an-nazaha qui est an-nadafa, c'est-à-dire qu'il ne se lavait pas de son urine. Donc on voit tout ça, c'est des versions qui sont toutes authentiques. Yani, elles nous prouvent que la personne ne se protège pas et ne se lave pas de quoi et ne porte aucune importance pour ce qui est de l'urine. Et ça fait partie des péchés qui sont donc cause du châtiment de la tombe. Et min al-bawl, dans le hadith min al-bawl, donc ça c'est am, toute urine, que ce soit sa propre urine ou l'urine d'autrui. Donc min al-bawl ada am. Wa an-namima, فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة qu'est-ce que c'est النميمة؟ ونقل الحديث بين الناس لقصد الإفساد بينهم, c'est-à-dire c'est faire circuler une parole entre les gens dans le but de créer dissension ou dispute ou schisme entre ces personnes. Et même s'il est et même s'il est sincère, c'est-à-dire si vraiment il a entendu de la personne, elle a dit du mal d'une autre personne, même s'il est sincère, elle a vraiment entendu. Alors qu'est-ce que c'est si il a kana kaviban, certaines personnes font carrément par mensonge, c'est-à-dire que la personne n'a pas dit du mal d'une autre personne, elle va lui répéter, va faire circuler une parole qui est donc fausse. Donc ça c'est bien sûr encore pire. Que dire encore? C'est encore pire. Ça c'est un namima, ce qu'on appelle donc un namima. Wallah al-musta'an. Ici, une question qui se pose. Dans certaines versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلْ فِي كَبِيرٍ بَلْ إِنَّهُ كَبِيرٍ. Bala, c'est dans une autre version on a Bala, et dans une autre version on a Bala innahu kabir. C'est-à-dire que dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ils ne sont pas châtiés à cause, donc fi ici, c'est à cause, bisabab. On voit que fi, il vient avec ma'na l'isabab. Donc à cause d'un grand péché, innahu kabir. On comprend par le terme kabir ici, péché, grand péché. Et ensuite, il dit le prophète Bala innahu kabir. Il dit non, au contraire, il est un grand péché. Donc, dans un premier temps, il dit que ce n'est pas un grand péché, ensuite il dit que c'est un grand péché. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ Bala, et dans une autre version Bala innahu kabir. Donc je le redis pour bien comprendre la question. À partir de là, les savants ont divergé pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète sallam lorsqu'il a dans un premier temps nié qu'ils étaient châtiés à cause d'un grand péché et qu'ensuite il a attesté. Donc certains en fait disent que marna ici innahu kabir, c'est-à-dire que ce n'est quelque chose qui est suivant notre pensée, c'est-à-dire ce qu'on va penser, ce qu'on va croire, pas quelque chose, on va dire, très important. Et c'est pour ça qu'ensuite le prophète sallam, pour nous faire comprendre, il dit Bala innahu kabir, c'est-à-dire bien au contraire, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui est très très important. Pourquoi? Parce qu'il est la cause min adab al-qabr. Donc ça c'est Tawji al-Ilayn, c'est une explication que nous donnent les savants. Certains savants disent que c'est en fait abrogé, que le premier donc est abrogé, et que le deuxième il est abrogeant. C'est-à-dire qu'au départ le prophète sallam il a dit cela, et qu'ensuite ce hukm il a été abrogé. Donc c'est min bab l'abrogé, l'abrogeant. Yani nasikh wal mansour. Et d'autres vont comprendre en fait kabir ici à cause en fait du shirk, pour cause de polythéisme. Pour cause de polythéisme. Et ensuite, ce n'est pas de l'ordre du shirk, c'est-à-dire ce n'est pas de l'ordre du polythéisme, mais une chose qui reste tout de même importante. Donc la première, yani kabir, ça c'est en fait min bab shirk. Et le deuxième bala, c'est pour dire que quelque chose qui est important et dangereuse, bien entendu. Donc ça c'est des avis des savants pour nous expliquer comment on va comprendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier temps qu'il nie et ensuite qu'il atteste, pour ce qui est de le grand péché, kabir. Ensuite également une question qui est très importante, qui se pose lorsqu'on cite ce hadith, et qu'il est important d'expliquer et même de détailler. Et ça concerne bien entendu, c'est en relation avec le qabr, et c'est en relation avec ce qui est après la mort. Donc on est bien entendu dans le sujet. Et c'est important une chose, ce qu'on va citer maintenant, que font certaines personnes actuellement. Et même moi je me rappelle en fait quand j'avais eu entre parenthèses un débat avec un frère, un ammi, c'est-à-dire qui fait partie bien sûr du commun
des musulmans, lorsque j'étais à Médine, c'est un frère syrien, et qui lui faisait cette pratique, et qui lui en fait me donnait les preuves, ou m'apportait les preuves, donc en citant ce hadith, par rapport au caractère légiféré de son acte. Et moi à cette époque, bien sûr, je n'avais pas appris cette question-là en détail, question qu'on a appris à l'université. Et donc, bien entendu, j'ai pas pu répondre comme il fallait, ou on va dire avec plus de science. Donc c'est pour ça que cela m'est resté, c'est important de le savoir, parce que c'est une pratique, et c'est des gens qui le font. Je ne sais pas dans les autres pays, que ce soit dans le Maghreb, ou dans les autres pays, est-ce que c'est quelque chose qui est développé, répandu? À la kulli hal, c'est une chose que les gens jusqu'à nos jours font. C'est pour ça qu'on va la détailler, on va l'expliquer. Dans la suite du hadith, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? يقول ابن عباس, donc qui explique, ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite le prophète sallam? Il a pris ce qu'on appelle ثم أخذ جريدة. Al-jarida, c'est as-sa'af. Sa'af ou nakhla, c'est ce qu'on appelle al-jarida. Le terme ici, sa signification au niveau de langue arabe, c'est sa'af ou nakhla. Sa'af, qui est donc le singulier de su'ouf, et qui est en fait les branches des palmiers. Les branches des palmiers. Donc il a pris une branche des palmiers, ratba. Yani ratba, dans le terme ici employé dans le hadith, ratbatan. Ratbatan, ça veut dire khabra, c'est-à-dire vert. Qui était donc encore vert. Shaqqaha, ici il y a un qata'a, c'est-à-dire qu'il l'a coupé en deux. Fashaqqa nisfain, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. La branche de palmier coupée en deux, il en a pris une et il l'a plantée dans le sol, auprès de la première tombe et l'autre auprès de la deuxième tombe. Fagharaza, c'est donc le terme exprimé ici, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Donc lorsqu'ils ont vu cela, les compagnons ils ont demandé bien sûr au prophète pour avoir science par rapport à ce qu'il avait fait. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا? Pourquoi tu as fait cela? قال, donc il répond le prophète sallallahu wa sallam alayhi, لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا, c'est-à-dire en espérant, لعله fait cela بإذن, c'est-à-dire avec la volonté d'Allah azza wa jal, et parce que c'est quelque chose qui est par rapport à lui, on va l'expliquer, on va rentrer dans les détails, par rapport à lui et qui à ce moment-là légiféré. C'est-à-dire que ça va être une cause. Et lorsqu'on dit cause, également, il faut bien faire attention à ce terme. Lorsqu'on dit cause, on ne dit pas cause, si on traduirait par exemple cause, et une cause qui est directe. Ce n'est pas en fait la cause elle-même, on va voir. Et ça c'est très très important. Donc tant que ces deux branches, elles ne sont pas devenues sèches, ces personnes-là qui sont dans leur tombe, leur châtiment sera allégé. Voilà l'explication donc que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'acte qu'il a fait. Donc la question qui se pose, est-ce que cet acte-là est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou c'est un acte qui est général? Donc vous l'aurez compris lorsque je parlais donc à cette personne, c'est une personne qui faisait cette pratique-là. C'est une personne qui faisait cette pratique-là. Il y en a qui allaient lorsqu'elle passait par exemple devant les cimetières, qu'elle prenait donc une branche de palmier, qu'elle coupait et qu'elle mettait donc et qu'elle plantait devant la tombe. Taïb. Donc c'est là la question qui se pose. Est-ce que ça c'est propre au prophète ou c'est général? Comment on va répondre avec science? On répond de manière directe que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Et il faut savoir que c'est même quelque chose qui est conseillé chez les chiites. Les chiites sont eux qui font cette pratique-là. Et c'est quelque chose qui est très conseillé auprès d'eux, chez les chiites. Donc Shia, c'est ceux qui font cette pratique-là. Et donc bien sûr dans le fait de pratiquer cet acte-là, il y a bien sûr un shib, c'est-à-dire une ressemblance avec eux. Wallah al-musta'an. Dans un premier temps, comment on va répondre à la personne maintenant qui va nous dire si le prophète sallam il l'a fait, donc nous aussi on peut le faire, c'est quelque chose qui est légiféré. Comment on va lui prouver que cela est une erreur? Cela est une erreur, que cela était propre au prophète sallam. On va détailler. Et on va voir qu'également il rentre une question de croyance. Dans un premier temps, la connaissance de l'état du mort. Et là, la connaissance de l'état du mort. Comment tu sais maintenant que tu vas passer devant une tombe d'un musulman? Est-ce que tu sais qu'il est châtié ou tu sais qu'il est un supplice? Est-ce qu'il y a un supplice ou un délice cette personne-là? Adam min ilm el-ghaib. Et le prophète sallam il a fait cela parce que, bien sûr, bil wahi, adala shak fi dhalik.
Il l'a fait par révélation. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné science de cela. Ou comment lui, il peut voir le prophète sallam ce qui se passe dans les tombes, sachant qu'il ne connaît pas l'invisible. Donc il n'a connu cela que par bil wahi. Donc ça c'est la première chose. C'est-à-dire que toi, comment maintenant tu vas placer cette branche, ou la moitié de cette branche, devant cette tombe, automatiquement, tu crois donc que cette personne, elle est châtiée ou pas. Bien sûr, lui, il peut répondre à ce moment-là et dire, yani bil ihtiyat. Si dans le cas il est châtié, donc cela va alléger son châtiment, et dans le cas où il n'est pas châtié, donc ça ne fera rien du tout. Il peut répondre par cela. Donc, qu'est-ce qu'on lui répond également? En deuxième temps, on va lui dire que le prophète sallam n'a pas enseigné cela à sa communauté. Il n'est pas venu un hadith du prophète sallam où il a enseigné, il a commandé de faire cela à sa communauté. Et personne parmi les pieux prédécesseurs, et parmi bien sûr al-Ras, Haoula, c'est-à-dire ceux qui sont en tête des pieux prédécesseurs, les Sahaba, et les premiers d'entre eux, les 4 califes. Personne parmi les 4 califes, que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar, que ce soit Othman, que ce soit Ali, personne d'entre eux n'a fait cette pratique-là. Et personne parmi les Sahaba. Et bien sûr, ce sont eux les plus accrochés à la Sunna. S'il y avait eu un bien dans cela, ceux qui sont les plus accrochés à l'accomplissement du bien, s'il y aurait eu un bien de cela, ils l'auraient automatiquement fait. Ils n'auraient pas attendu que des gens viennent après eux pour le faire. Ils les auraient fait automatiquement. Ahras an-nas ala al-khair. Ce sont les gens qui sont les plus assidus au bien, qui sont les plus accrochés au bien, les compagnons du prophète. Sauf, ici une exception, lorsqu'on a dit les peu prédécesseurs, on a parlé des Sahaba, sauf ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari mu'allaqan. Mu'allaqan, c'est en fait un terme bien précis au niveau de la science du hadith. Mu'allaqan. Et je ne rentre pas dans les détails. Ala kulli hal, il rapporte l'imam al-Bukhari mu'allaqan une qissa qui arrive avec Burayda ibn al-Hasib al-Aslami. Al-Husayb al-Aslami, radiyallahu anhu, Burayda, radiyallahu ta'ala anhu al-Aslami. Qu'il a demandé, donc il est mort sur la terre de Khurasan. Et la terre de Khurasan, comme on sait, il n'y a en fait pas de palmiers. Khurasan, donc qui se trouvait donc aux frontières donc, de l'Iran, de l'Afghanistan, l'Irak, etc. C'était une contrée donc, Khurasan. Il ne se trouvait pas de palmiers là-bas. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé qu'on entre avec lui dans sa tombe 2 feuilles de palmier. Qu'on entre avec lui dans sa tombe 2 feuilles de palmier. Qu'on lui les ramène. Et ça, en fait, c'est un effort d'interprétation de lui. C'est considéré, en fait, comme un effort d'interprétation de lui. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne parmi les compagnons qui a fait cette pratique-là. Et comme on voit, il a demandé qu'on lui mette en plus à l'intérieur de sa tombe. Ce n'est pas exactement comme le prophète sallam il a fait. Donc ici, on voit que c'est un effort donc d'interprétation. Et qu'à part lui, il n'y a personne parmi les compagnons, et parmi ensuite tabi'in, ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les adeptes des compagnons ou atba' tabi'in, etc., personne n'a fait cette pratique-là. Donc c'est bel et bien une preuve en elle-même que ce n'est pas donc un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, et que c'est quelque chose qui est propre à lui. Et également une cause qui est très 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 importante. Une cause qui est très importante, et c'est là, on va dire, l'aspect dogmatique. Si maintenant on dit que la feuille, elle est la cause en elle-même, bien sûr lorsqu'on a traduit ou on a expliqué par cause, c'est-à-dire la cause par elle-même. Lorsqu'on dit que c'est la cause par elle-même, qu'on croit que c'est la cause en elle-même, ceci peut être très très dangereux. Pourquoi? Parce que ceci peut amener les gens à se raccrocher à une chose en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire à se raccrocher aux choses qui sont créées. Et ça peut amener en fait, Wallah al-Musta'an, au shirk al-akbar, c'est-à-dire au grand polythéisme. Et c'est pour ça en fait que lorsqu'on regarde la sunna du prophète sallam, on voit qu'il est interdit de prier dans les tombes. Le prophète sallam a interdit de prier dans les tombes, fil maqbara, et également de les prendre comme endroit de prière. Il a également interdit le prophète sallam de prendre les tombes comme endroit de prière. Et également il a interdit de les plâtrer, le prophète sallam, et d'écrire sur les tombes. Tout cela c'est interdit dans la sunna du prophète sallam. Donc on voit que le prophète sallam, par tous ses moyens, il a coupé donc, c'est des moyens par lesquels il a coupé l'accès au shirk, l'accès au polythéisme. Et bien sûr, tout ceci est détaillé dans les livres des savants, les livres de croyance des savants, et notamment le grand livre Kitab al-Tawhid de Mohammed Abdel Wahhab. Donc, ce qui est dangereux, c'est qu'on croit que la feuille de palmier est la cause fi tarfif al-adab, dans l'allègement du châtiment. Qu'on croit que c'est la cause. Ça, c'est très dangereux. Et comme on l'a expliqué, ça amène au shirk, ça amène à l'associationnisme. Et en fait, ce qui est la réelle cause, c'est quoi? C'est al-shafa'a. Dans le hadith, on va l'expliquer, on va détailler.
Pourquoi? Parce que c'est une question de croyance, c'est très important. C'est en fait la cause, c'est la shafa'a, c'est-à-dire shafa'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non cette branche de palmier. Comment cela? Dans un premier temps, si on répond en détaillant, si on aurait dit que la cause était la feuille, alors tous les gens grâce à cela seraient sauvés du châtiment, ou leur châtiment serait allégé, que ce soit les pervers, les mécréants, même les mécréants, tout le monde. Pourquoi? Parce que si ça aurait été la cause tout simplement la branche en elle-même, ou la feuille, ou la branche du palmier, arfouane, alors on aurait mis à chaque fois qu'on enterre quelqu'un, on place donc une branche. Et on fait ainsi de suite. Par exemple, celui qui est proche de sa famille, proche de la famille du mort, elle peut le faire, ou dire à ses enfants, etc., de faire cela à chaque fois. Taïb. Donc ça aurait été valable pour tout le monde. Ça aurait été, la cause en elle-même aurait été la feuille. Ça c'est la première chose qu'on dit. Et ça c'est une application qui est vaine. Une application qui est totalement vaine. Malzoum, batil. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, cette branche, lorsqu'on la découpe en longueur, ou lorsqu'on la découpe en largeur. Si on la découpe en fait en longueur, il va devenir un assèchement qui va être beaucoup plus rapide, contrairement si on la découpe en largeur. Donc on voit qu'il y aurait également, si on aurait dit que c'était la cause, il y aurait également donc une incidence directe avec le fait de couper la feuille. Et également, et ça c'est la preuve la plus importante, on a un autre hadith. On a un hadith qui est rapporté par Jabir, et un hadith qui est long, et qui est rapporté par l'imam Muslim. Par l'imam Muslim. Quelle est cette version de ce hadith? Et ça en fait c'est la preuve qui va trancher. Fa'amma, donc je cite cette version, ou une partie de ce hadith qui est long, de Jabir. Fa'amma dhaka faqala inni marartu biqabrayn yu'adhabani fa'ahbabtu bi shafa'ati. هذا هو الشاهد. فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. ما دام الغصنان رطبين. قال إني مررت بقبرين يعذبان. Je suis, le prophète sallam il dit, et il parle, dans ce hadith de Jabir, je suis passé auprès de deux tombes, يعذبان. فأحببت بشفاعتي. هذا هو الشاهد. فأحببت بشفاعتي. J'ai aimé de par mon intercession أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. أن يرفه معناه أن يخفف. أن يخفف أو أن يخفف, c'est-à-dire que, comme dans l'autre hadith, l'allègement. عنهما, c'est-à-dire bien sûr par rapport au châtiment de ces deux morts qui sont dans leurs deux tombes. Madame al-Ghusnan. Al-Ghusnan, c'est également la branche, ce qu'on appelle le rameau. Ici, c'est les deux rameaux, c'est-à-dire qu'il en a placé deux, comme dans le hadith de Ibn Abbas. Ça, c'est dans le cas de, si on dit que ce sont deux hadiths différents. On va revenir également ici. Madame al-Ghusnani ratbain, tant qu'ils sont en fait encore mouillés, c'est-à-dire ils ne sont pas encore secs. Par rapport à cela, les savants disent est-ce que c'est la même histoire ou pas? Donc certains savants, il va y avoir une divergence. Certains savants disent que c'est la même histoire, que hadith Ibn Abbas, hadith Jabir, c'est exactement la même histoire, simplement avec une version qui est différente. Donc, si on dit que c'est la même histoire, c'est clair, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit fa'ahbabtu bi shafa'ati. Fa'ahbabtu bi shafa'ati. C'est-à-dire, il précise ici que c'est par son intercession. Donc la cause c'est l'intercession. Fal-amru mu'allaq bi shafa'ati laysa mu'allaqan bil jarid. Donc l'affaire ici, cette affaire ici, est rattachée à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'est pas rattachée à la branche, à la feuille. Ça c'est important. Donc si on dit que ce sont les deux mêmes hadiths, si on prend l'avis des savants qui disent que c'est la même histoire. Non. Après en fait il y a lorsqu'on pense ou lorsqu'on prend l'avis des savants qui disent que ce sont deux hadiths, c'est un autre procédé par rapport à l'explication. On le donne ici et on le détaille pour qu'on comprenne comment en fait on prend les choses, ou comment nastadil, c'est-à-dire comment on va faire apparaître l'aspect argumentatif d'une preuve, parce que c'est important, c'est quelque chose qui est en relation avec la croyance, quelque chose qui est en relation avec ce qui est de plus important, c'est-à-dire se protéger du shirk, etc. Et donc de prouver aux gens que cette pratique-là n'est pas légiférée. Donc on revient. Si maintenant, donc je reprends depuis le début, si on dit que cette histoire-là, le hadith de Jabir, c'est la même histoire que le hadith de Ibn Abbas. Donc tout simplement dans la version de Jabir, muqayyada,
c'est-à-dire que cette version-là est relative, alors que la riwayat Ibn Abbas mutlaqa, c'est-à-dire que la version de Ibn Abbas elle est absolue. Donc comme c'est connu au niveau des gens des bases, haml al-mutlaq ala al-muqayyad, haml al-mutlaq ala al-muqayyad, c'est-à-dire que donc on va prendre ce qui est absolu et on va le comprendre en prenant et en revenant à ce qui est relatif. Donc haml al-mutlaq ala al-muqayyad, haml al-mutlaq ala al-muqayyad. Donc la version de Jabir elle est muqayyad, lorsque le prophète il a dit bi shafa'ati, il a restreint la cause à quoi? À sa shafa'a, à son intercession, alors que dans riwayat Ibn Abbas il n'a pas en fait relativisé, il n'a pas donc dit que c'était relatif à mon intercession, donc elle est absolue, donc comme on dit haml al-mutlaq ala al-muqayyad, donc on va prendre la version de Jabir et on va la ramener à la version de Ibn Abbas pour comprendre que dans la version de Ibn Abbas c'est tout simplement la cause ici c'est bien al-shafa'a, et si on dit que les deux hadiths sont deux histoires qui sont différentes, tout simplement ici on va revenir à ce qu'on appelle al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie. On voit en fait qu'il y a toutes les ressemblances qu'il y a entre les deux hadiths. Ce sont deux qabr, taïb, ce sont donc deux tombes. C'est également ici un châtiment, la yu'adhaban également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le même procédé, c'est-à-dire qu'il a placé une chose qui était humide, que ce soit ici dans le hadith les branches ou que ce soit les feuilles, et il a expliqué que cela se terminera donc par l'allègement, c'est-à-dire lorsque ces choses-là seront asséchées, alors l'allègement se terminera. À ce moment-là, l'allègement se terminera. Donc on voit bien ici semblance pour faire donc l'analogie entre les deux. Et donc al-asl ici, c'est-à-dire la base, ça va être bien sûr le hadith de Jabir al-Fara. La branche, ça va être le hadith d'Ibn Abbas. Et donc, ce qui va les rassembler tous les deux, ça va être bien sûr la même illa, la même cause, et qui est bien sûr al-shafa'a. Terminer ce sujet qui est important. Donc c'est la dernière précision que l'on fait. À partir de ce sujet on s'arrête Inch'Allah. Il faut savoir que parmi les gens de science il y a une personne qui a dit que cela était valable pour tout le monde, que ce n'était pas en fait, il voit que c'est un aspect général et pas un aspect particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'imam as-Suyuti. Et en fait comment on répond à l'imam as-Suyuti? On répond d'abord par tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a détaillé jusqu'à maintenant. C'est dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, il faut savoir que l'imam Suyuti il nous donne une cause lorsqu'il a dit que c'était général. Il dit al-jarid yusabbih lillah madama rataban. Il dit en fait que al-jarid, c'est-à-dire la feuille, où elle dit pureté à Allah Azza wa Jal, madama rataban, c'est-à-dire tant qu'elle est humide, tant qu'elle reste encore cette feuille humide. Donc comment on va répondre à cette cause qui nous est donnée par l'imam Suyuti? On répond tout simplement par un verset du Coran. Le sens du verset, toute chose, qu'elle soit rataban ou qu'elle soit yabisan, qu'elle soit sèche ou qu'elle soit humide, toute chose en fait, yusabbihu bihamdi, elle dit la pureté d'Allah Azza wa Jal. Toute chose, il n'y a pas une chose sans qu'elle ne chante pas ou ne dit pas la pureté d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, le fait de dire al-jarid yusabbihu lillah madama rataban, ça c'est une cause qui n'est absolument pas valable. Une cause qui n'est simplement pas valable. Donc bien sûr c'est une parole qui n'est pas prise en compte par rapport à cet imam. Donc voilà pour ce qui est de cette question dans les détails. Et donc en revenant tout simplement au hadith, donc on dit bien, si les hadiths sont les deux mêmes histoires, alors ici haml al-mutlaq ala al-muqayyad. Et si bien sûr ce sont deux histoires qui sont différentes, donc al-qiyas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.